Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube The Girls Show TV. Donc aujourd'hui, nous venons avec un programme très important et intéressant. Il s'agit ici de la section questions-réponses avec Faith. D'accord, donc elle va essayer de nous entretenir un peu par rapport à tout ce qui se passe un peu autour d'elle. Donc aujourd'hui, nous allons faire la première partie. Nous allons revenir avec d'autres parties. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc tout d'abord, elle va se présenter. Donc Faith, tu vas te présenter. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, en manière générale, qui est Faith? Ok. En fait, c'est une jeune fille, comme vous pouvez le constater. Je suis pas un garçon, je suis une fille. C'est une jeune fille, voilà, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, moi c'est Faith. Voilà. Je suis une jeune étudiante en faculté de médecine, précisément en sciences maïotiques. Donc, communément appelée sage-femme, je fais sage-femme. Normalement, je suis en fin de cycle. Je suis la cadette de ma famille, voilà. Je suis passionnée, je suis une amoureuse des choses de Dieu. J'aime Dieu, j'aime tout ce qui a trait à Dieu, au spiritualisme, voilà. Je suis une passionnée de la nourriture. Je suis une passionnée de la nourriture, ça c'est sûr. Je suis passionnée de la nourriture. Je suis une passionnée de tout ce qui a trait à la santé. Voilà, quand on parle santé, tout de suite, tous mes sens sont un peu éveillés. Voilà. J'aime Dieu, comme je le disais tantôt. J'aime le foot. Pour ceux qui veulent savoir, mon club c'est le Barça. Je suis barcelonaise. Je suis barcelonaise. Donc voilà, je suis une bonne famille pastorale. Voilà, donc j'ai grandi avec cet amour pour Dieu là et cette mentalité là de toujours. Non, il ne faut pas aller loin. Okay, on va passer sur la phase présentation. Ok, désolé. Voilà, petite présentation. Okay. Maintenant, nous allons passer à la phase question. Okay. D'accord? Maintenant, la première question c'est, en grandissant en tant que jeune fille, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ta vie en grandissant? Qu'est-ce qui s'est passé autour de ta vie, que ce soit dans le domaine de l'école, que ce soit dans le domaine de la famille, dans le domaine social, je ne sais pas trop, mais essaie un peu de nous dire comment ça a été en grandissant. D'abord, j'aimerais dire que ça n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a vraiment pas été facile. Alors, vraiment, ça n'a vraiment pas été facile. Sincèrement, vraiment, ça n'a vraiment pas été facile parce que c'est pas facile de grandir. Effectivement. Ouais, c'est pas facile de grandir. C'est pas facile de grandir. C'est pas facile de grandir. Pas tout le monde qui grandit. Effectivement. Bon, sérieusement. En fait, quand je dis que ça n'a pas été facile, c'est parce que déjà, je me suis retrouvée à faire face à ma phase pubertaire seule. J'avais pas Yaya qui était à côté de moi. Parce que on va dire, oui, ma phase pubertaire, il n'y avait personne à côté de moi. J'étais juste avec les parents. Voilà, donc c'était vraiment pas facile parce que j'ai dû me poser des questions et avoir des réponses moi-même. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un à qui je pouvais, comme, je veux dire quoi, en dehors des parents, quoi. Il y a des questions que tu ne peux pas te permettre d'aller poser aux parents dans la tranche, par exemple, de 13 à 14 ou de 13 à 15 ans. Il y a des questions que tu te poses, que tu ne peux pas avoir le courage d'aller poser. Peut-être tu vas te dire que peut-être papa peut-être va méprendre, mais maman va peut-être pas comprendre. Voilà, donc c'était déjà ça. Donc j'avais personne, on va dire, que je peux dire que je pouvais facilement peut-être me rapprocher, poser des questions. Voilà. Aussi, c'était pas facile parce que je suis née dans une famille chrétienne, pastorale, comme je le disais tantôt tout à l'heure. Et du coup, il y avait des règles et des principes qu'il fallait respecter en dehors de la Bible, en dehors de ce que la Bible prescrit en tant que commandement, etc. À la maison, il y avait des règles qui étaient fixées. Voilà. Et donc, c'était vraiment pas facile parce que quand tu vas à l'école, avec l'éducation que les autres enfants de ton âge ont reçue,
tu te rends compte que vraiment, il y a vraiment pas de... Tu vois un peu, il n'y a vraiment pas de lien. Il n'y a vraiment pas de lien et tu te poses des questions. Et toutes ces questions-là, je devais avoir des réponses moi-même ou bien malheureusement, je pouvais tomber peut-être sur des personnes qui ne me conseillaient pas bien. Voilà. Du coup, c'était vraiment pas facile. Et tout ce temps-là, on va dire que peut-être maintenant à la tête peut-être maintenant, après maintenant la phase, donc c'était vraiment pas facile. Voilà. Il faut vraiment avouer que la phase pubertaire, c'est vraiment, c'est une phase vraiment très sensible et compliquée pour certaines filles parce que c'est de nos jours qu'on voit par exemple les parents aujourd'hui qui vont faire asseoir leur fille à partir d'un certain âge pour dire que bon, écoute, comme ça, voici comment ça se passe, comment ça se passe. Voilà, moi également, j'ai traversé cette période-là. Surtout avec des parents qui ont une mentalité assez restreinte. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, il ne s'agit pas de moi, mais c'était juste une parenthèse, juste pour ajouter par rapport à ce que tu disais. Donc c'est tout. C'est tout pour la question. Ok. Bon, la troisième question, c'est ça? La deuxième question. Ok, la deuxième question. Donc, est-ce que, entre-temps, tu as eu à commettre des erreurs que quand tu penses à ces erreurs-là, tu regrettes amèrement, tu regrettes vraiment? Bien sûr. Déjà que ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été facile. Et le truc, c'est que pendant que tu es dans la phase en question, tu ne te rends pas compte que en fait, c'est une période assez compliquée pour toi. Voilà, tu ne te rends pas compte parce que tu es encore petit, tu ne comprends pas encore la vie en fait. Maintenant, c'est après que la phase soit passée que tu te dis que mais en fait, cette période n'a pas été facile. Et en même temps, tu te rends compte que tu as commis vraiment des erreurs. Voilà. Et les trucs, malheureusement, la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que la vie est comme ça, la phase vient une seule fois dans la vie, après c'est fini, après une autre phase vient et après elle part, tu vois. Donc, les erreurs, on en fait tout le temps. Voilà, moi j'ai commis assez d'erreurs en tant que jeune fille, en tant que pubère, en tant que jeune fille pubère. Voilà, j'ai commis assez d'erreurs que bien évidemment, on va pas laver le linge sale en public, mais vraiment j'ai commis des erreurs. Il y a des trucs par exemple que vraiment quand j'essaie de regarder en arrière, je me dis que vraiment je pouvais éviter ça, mais malheureusement je ne pouvais pas parce que voilà. Tu n'étais pas vraiment encadrée comme il fallait. Effectivement, il y avait vraiment des trucs, par exemple, il y a des sujets assez tabous, par exemple, aujourd'hui, tu ne peux pas aller voir ta mère pour dire que vraiment j'ai des sentiments pour quelqu'un. Est-ce que tu me permets d'aller voir cette personne-là pour peut-être mon premier rendez-vous? Est-ce que c'est-à-dire que ça ne te passe même pas par la tête parce que tu te dis que mais là c'est pas possible, maman ne va même pas digérer. Cela me ramène à la quatrième question, si je ne me trompe pas. Si tu avais l'occasion de refaire quelque chose, tu avais l'occasion comme on dit en anglais, to turn back the hands of time, ramener le temps en arrière, si je peux le dire, qu'est-ce que tu allais remédier? Qu'est-ce que tu allais arranger? Qu'est-ce que tu allais faire mieux? Je ne sais pas trop si la question elle est... Moi, je peux me poser. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, j'allais voilà, faire confiance de mes parents, aller vers eux. Voilà, mais c'est facile la vie aujourd'hui parce que la phase est déjà passée. Voilà, mais comme la question est posée, vraiment si je pouvais ramener le temps en arrière, voilà, c'est l'une des premières choses, vraiment l'une des choses vraiment fondamentales que je vais que je vais vraiment faire, aller vers eux à chaque étape de ma vie, voilà, poser les questions, chercher à savoir, même si peut-être les réponses sont peut-être pas favorables, bien peut-être ce sont les réponses que j'attends, mais au moins aller vers eux parce que donc ceux qui disent, il y a toujours quelque chose, voilà, qui va aider. Ok, donc merci encore de nous avoir édifiés, en quelque sorte, de nous avoir quand même parlé un tout petit peu de toi. Il faut vraiment du courage pour le faire, donc merci. Donc ça nous amène au terme de cette session et je vous promets que nous allons revenir avec la phase 2 de cette section de questions-réponses. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous n'avez pas aimé sur la vidéo, ou bien ce que vous avez aimé sur la vidéo, ce que vous voudrez que nous améliorons sur la vidéo, ou bien sur nos vidéos. Et on se capte
à tout moment. On se dit ciao, ciao, bye.